Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Jupiter reçoit aujourd'hui un invité de renommée internationale, un chef pâtissier. John, chef pâtissier plus exactement. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, John avait été piégé par Greg Guillotin dans Le Pire Stagiaire. Nous allons le mettre au défi de nous régaler d'une de ses recettes. Une recette made in Jupiter. Salut, c'est John, chef pâtissier. Bon, aujourd'hui, j'ai un ami à moi qui est venu en camping-car, le Jupiter Camper, et il m'a lancé un défi, faire de la pâtisserie dans son camping-car avec les ustensiles du camping-car. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va faire une coupe avec une pâte à cigarette, du chocolat tout autour de la pâte à cigarette et de la chantilly montée avec des fruits. Ça va être une recette simple, efficace, mais au moins tout le monde peut le faire dans le camping-car. Donc la recette, 100 g de farine, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre pommade, 100 g de blanc d'œuf, 10 g de poudre d'amande, facultatif d'extrait de vanille. Voilà. Allez, on y va ? C'est parti. C'est parti. Bon alors, t'as besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Alors là, il me faut du beurre pommade, Vas-y. de la petite poudre d'amande. Après, C'est où, hein, c'est dur. Qu'est-ce que tu cherches ? la farine La farine, en bas, en bas. à droite du frigo. Le petit pot. Ah voilà, ça. La farine. Hop. On va prendre aussi notre sucre glace. Donc là, ah c'est bien tout ça. Une casserole pour faire le bain-marie, pour faire fondre le chocolat. Un cul de poule pour monter la crème fleurette tout à l'heure. Après les poêles. Là, c'est là. Vas-y, ouvre. Non, tout en bas. Vas-y, Tout en ouvre. bas. Là, il y a un four. Le petit four Omnia, tu le sors. Ok. Derrière, il y a un panier. Ah ouais, c'est rangé dans un camping-car. Tu tires le panier. Ah, la planche à découper, très important ça. Hop. Pour couper les fruits. Voilà, super. Ah, je la mets où ? Ça y est, il y a déjà plus de place. On va la mettre comme ça, super. Après, va bien, ça s'appelle les petits fouets. Et on va les prendre les fouets, ça va être très important ça. Les poêles, on va prendre les deux, on ne sait jamais. Cette poêle, elle est super cette poêle. Attends, avant de tout ranger, sors tout. Il y a une balance là-dedans, je crois. Ah, il y a une balance aussi ? Ouais. Oui, la balance, c'est non, très regarde. important aussi. Ah oui, la petite balance, elle est là. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est une boîte. Voilà, la petite balance, super. Hop. Donc faut tout bien ranger une fois que t'as tout sorti. Ah, John qui découvre les joies d'un camping-car. Voilà, on range bien. Tout en douceur. Ça fait 5 minutes que ça a commencé, il galère déjà à ranger. donc la maryse. C'est quoi ça, une maryse ? Une maryse, c'est pour faire, pour mélanger l'appareil, la cigarette. Voilà. Et Deux si on n'a couteaux. pas de maryse, on fait avec quoi ? Avec le fouet, c'est pas grave. Ça peut le faire aussi. Mais bon, tout le monde a une maryse dans Dans son camping-car, son non. camp. Sérieux, toi ? Maryse, on l'avait pas. Alors, on va expliquer en grande ligne la recette. Ok, donc on va commencer déjà par peser tous les ingrédients pour faire la pâte à cigarette. Une fois que la pâte à cigarette sera prête, on va la laisser reposer un peu. En attendant, on va faire fondre au bain-marie le chocolat. Et après ça, on fera cuire la pâte à cigarette. Et là, c'est tout nouveau, on va la cuire à la poêle. Donc c'est vraiment un défi. Normalement, ça se fait dans un four. On va essayer à la poêle. C'est un risque. Allez, c'est parti. Et après, on montera la chantilly. Et après, on coupera les fruits et on fera une belle coupe qu'on appellera le Jupiter Camper. Bon, allez, c'est parti. On va peser. Donc pour la pâte à cigarette. Donc, pour la pâte à cigarette. Donc on va prendre un cul de poule. 100 g de beurre. 100 g de beurre 100 g de beurre mou. Du beurre mou. que t'as laissé sorti quoi, dans Voilà, le que j'ai frigo. laissé sorti, voilà, exactement. Comment t'as appelé ça hein ? Du beurre ? Du beurre mou, du beurre pommade. Du beurre pommade. Ouais, c'est du beurre qui a chaud quoi. Voilà, c'est ça. Après, on va peser 100 g de sucre glace.
bien mélanger. Une fois que vous avez cette consistance, vous voyez, comme ceci, là le sucre il est bien mélangé. On va rajouter 100 g de blanc d'œuf. On va mettre 100 g de blanc d'œuf. Ça fait combien d'œufs à peu près? Bah entre 3 et 4. Ça dépend des œufs quoi. Ça dépend des œufs. Voilà. Si on met un œuf d'autruche, on en met qu'un. Hein, on peut faire ça avec de l'œuf d'autruche? Sérieux toi? Les jaunes d'œufs, je vais les filmer, je vais les mettre au frigo. On n'a pas de film. Par contre, je peux les mettre au frigo. Ouais. Là, alors, le frigo, il y a une petite sécurité à droite. Il y a un petit... Non, ça, il y a un petit loquet. Tu vois le petit loquet? Attendez. Faut montrer à John comment ça s'ouvre. Ah oui, un frigo de camping-car. Ouais, parce que sinon, quand tu roules, premier virage. Voilà, on va mettre ça là en attendant. Bon, là on a mis nos blancs d'œufs. Maintenant, on va mélanger au fouet. Vas-y, montre-nous. Voilà. Maintenant, on va peser la farine. Donc 100 g de farine. C'est pour combien la recette là à peu près? Voilà, on va faire que 4 coupes. Et avec ça, on peut aussi faire des petites cigarettes, russes comme on appelle. Ouais. D'accord? On peut faire aussi des tuiles, des petites cigarettes russes avec un petit crayon. Vous allez voir, je vais vous montrer, ça va être sympa. Donc là, 100 g. 10 g de poudre d'amande? Ouais. Pour donner du goût à la tuile. Donc la vanille facultative. Je dis 1 gramme ou 2, hein, c'est tout, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste histoire de donner un peu de goût en fait à la tuile. Et là, la pâte est prête. Là, la pâte est prête. On va la laisser reposer 5 minutes. Et en attendant, on va faire fondre le chocolat noir. Comme ça, il sera. On va mettre le chocolat noir au bain-marie. Comme ça, le temps qu'on cuise la pâte à cigarette, le chocolat sera fondu. Tip top. Donc ça, on laisse ça là. Donc maintenant. Tu la laisses au frigo ou dehors? Non, Non, on la laisse à température ambiante, c'est bien. Donc ça, c'est du chocolat pâtissier. Hein. Ça se trouve hein, au supermarché. Hein. Vous voyez la tablette, comme ceci. Classique. Okay. Classique, voilà. Exactement. Donc on va faire fondre à peu près 100 grammes. 100 grammes, ça va le faire. C'est juste histoire de mettre un peu de chocolat dans la coupe avant de la garnir. Donc, comment ça s'ouvre ça? On va te laisser trouver. Ah voilà. Ah, okay. Il y a 3 feux en plus, t'as vu? 3 feux, super, ça c'est génial. Bon allez, on va commencer par faire le bain-marie. Donc on prend la casserole, le cul de poule avec le chocolat. On va enlever ça au cas où. Voilà, super. Allez, on va mettre de l'eau. Donc le bain-marie est très simple. Il faut que le cul de poule ait contact avec l'eau. Voilà, donc là je mets. Voilà, là on est bien, c'est au contact de l'eau, vous voyez. Donc là on va mettre à feu moyen pour commencer. Même un feu fort, ça fait un feu moyen de maison, ça. D'accord. Bon, on va mettre à feu fort. Alors un briquet. Tiroir. Il y a un petit bouton, c'est les sécurités juste en dessous. On va montrer à John comment ça s'ouvre. Voilà. Et là tu dois avoir un petit ajussement. Non, ça c'est pour faire du thé, ça. Ainsi. Allez, au fond à gauche, c'est le plus beau. Celui-là? Ouais. Et voilà, super. On va mettre la casserole. Voilà. Donc là, ça va fondre gentiment. Et en attendant, bah maintenant, on va commencer à cuire la pâte à cigarette. Faire un peu de place. Faut être organisé. Hein. Là, t'as intérêt d'être organisé. Hein. D'ailleurs, je trouve que c'est même un peu le bordel. Là. Non, c'est pas le bordel. Donc il me faut une cuillère. Tiroir. Ouais. Casse pas le tiroir, oh là là, la brute. Voilà, la cuillère de Louis Vignac. La cuillère en or. Ça vous fait des rappels des souvenirs, ça? Bon, alors la poêle. Donc là, je vais pocher ma pâte à cigarette. Donc, juste une petite cuillère comme ça. Vraiment que ça soit vraiment très très fin. Et vous voyez, j'étale. Vous voyez, on voit la poêle. Hein. Alors si vous n'avez pas de petite poêle comme ça, vous pouvez quand même pocher ça sur une poêle, une poêle à crêpes ou une poêle normale, mais pas plus gros que ça le diamètre. Alors ça marche à la poêle? Alors ça marche nickel à la poêle. Hein. Faut juste être bien devant. Là je vais la retourner. Hop. Vous voyez? Normalement c'est au four. Quoi. Mais normalement c'est au four. Ah oui, normalement c'est au four. Là c'est vraiment la première fois que je fais ça dans une poêle, mais ça a l'air de très bien marcher après quand elle est basse. Mais surtout pocher très fin.
surtout pocher très fin. Pas mettre de couvercle, hein, à même comme ça, on la retourne, qu'on voit que c'est coloré, et là, je la retourne comme ça, ouais, je vois que c'est coloré en dessous, hop. Et voilà, vous voyez, coloré comme ça des deux côtés. Donc au départ, c'est assez fragile, c'est assez fin, hein, c'est assez mou, mais ça durcit très très vite. D'où la pâte à cigarette. Voilà, et une belle coque. Super. Donc là, on laisse refroidir 5 minutes, on va la démouler comme les autres. Voilà, nos 4 coupes sont prêtes. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une cigarette, les cigarettes russes. Donc c'est exactement le même appareil. Donc on va pocher un petit peu très très fin. Ça à la poêle, donc toujours à froid. Vous voyez, 2 petits ronds. Hop. Un petit crayon. Voilà, allez, on va prendre un stylo bic. Toujours un stylo bic dans un camping-car. Allez, pour faire des mots croisés. Surtout quand il pleut, t'es obligé. Mettre qu'il n'y a pas de crayon dans son camping-car, c'est pas un campeur. Je suis désolé, c'est pas un campeur. On attend bien que ça soit coloré, et une fois que c'est coloré, on va les retourner pour les colorer de l'autre côté et avoir une cuisson uniforme. Ça fait combien de temps que tu fais de la pâtisserie, John? Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans en apprentissage. Donc 15 ans, aujourd'hui j'en ai 36, ouais, ça fait 21 ans déjà. Qu'est-ce que tu as fait après? Après j'ai travaillé, donc j'ai fait mon apprentissage au Triomphe, dans le 20e. Après j'ai fait 1 an en apprentissage chez La Durée. Voilà, donc là c'est cuit. Après j'ai fait quelques entreprises en tant que chef pâtissier, et après je me suis installé à mon compte pendant 8 ans. Et aujourd'hui, maintenant je suis chef pâtissier chez Monsieur Nicolas Mercier, à Tessy-sur-Vire. Donc je prends mon crayon, d'accord, je vais prendre une tuile, voilà, comme ceci. Et je vais venir rouler ma tuile, voilà, comme ceci. Bien soudé, on reste appuyé comme ça. Vous voyez, ça refroidit très très vite. Voilà, une fois que ma cigarette est roulée, hop, je retire le crayon. Comme ça, on aura nos 4 cigarettes pour le décor. Bon alors John, ça se passe comment la cuisine dans le camping-car? On y arrive, hein, ça se passe bien. Hein. Vous voyez, donc vous allez voir, vous allez pouvoir sortir une vraie pâtisserie de pâtissier dans un camping-car. Voilà. Comme quoi, tout le monde peut le faire, quoi. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être chef pâtissier, quoi. Exactement. Ah si, il faut un chef pâtissier quand même pour vous montrer, non? Sans déconner. Surtout pas mettre d'eau dedans. Hein. Sinon ça fait trancher le chocolat. Surtout pas d'eau. Hein. Après ça fait des espèces de grumeaux tout épais. Voilà, c'est ça. Donc je prends très délicatement ma coupe et je vais venir tremper juste les bords. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Sympa, hein? Juste tremper les bords. Pour donner vraiment du goût. Pour 200 grammes de chantilly. C'est de la crème liquide, 35%. Prenez de la 35%, elle monte super bien. Au pire, dans les supermarchés, on a du mal à en trouver, mais bon, à 30%, ça monte, mais c'est vraiment léger, quoi. 35%, c'est mieux. Donc là, on va peser et on va mettre, avec 200 grammes de chantilly, on va mettre 50 grammes de sucre glace. Pour sucrer la chantilly, Mais juste de la crème et du sucre. voilà, crème, sucre. Et maintenant, on la fait foisonner. On la fait monter. Allez, je remets un petit coup. Voilà. Là, elle est magnifique. On va pas trop monter parce qu'après, ça fait du beurre. Voilà, petite consistance. Voilà. Là, c'est monté. Donc là, on réserve la chantilly au froid. Parce qu'en attendant qu'elle refroidisse, un peu au frigo, on va couper les fruits. Ok, allez, c'est parti. Voilà, pour 4 coupes, je pense qu'une bonne tranche. Après on met ce qu'on veut comme fruit. Après, vous mettez ce que vous voulez comme fruit. Moi, j'ai pris ces fruits-là, voilà. Voilà, une belle tranche d'ananas, comme ceci. Donc là, je vais éparer les bords. Parce que ça donne des aftes, ça, là, le petit truc ici, là. Ça donne des aftes. Je détaille mes fruits en petits morceaux. Voilà, donc l'ananas, c'est prêt. On met ça dans un coin. Après, je vais passer au kiwi, les deux bouts. Après, je prends un petit couteau et je viens enlever la peau du kiwi.
sans économe. Sans économe. Donc voilà, nos fruits sont découpés. Maintenant, on va passer au montage de la coupe Jupiter. Donc voilà, on a tout. On a notre chantilly qui est prête et nos fruits qui sont découpés. Alors c'est parti. Avec ma petite cuillère, hop, voilà. Je viens déposer de la chantilly au milieu de ma coupe. Après, on va passer au montage, au décor de fruits. Alors on met 3 bouts d'ananas pour commencer. Voilà, comme ceci. Après, on va mettre allez, des abricots. La petite touche finale, un petit peu de sucre glace pour faire briller les fruits. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de nappage. Ça va les faire briller. C'est-à-dire que le fruit va imbiber le sucre. Et ce qui va donner une fine couche de brillance. Je viens déposer ma cigarette. Et voilà, là vous avez un super dessert dans un camping-car. Vous voyez comme quoi tout est possible. On l'a fait. Et voilà. C'est pas beau ça ? Magnifique, non? Ouais, c'est bon, t'embauches. C'est vrai? Bon, c'est cool. Bon, t'as bien compris la recette, j'espère. Parce que je veux pas le refaire ça. Je rigole. Non, mais franchement, ça m'a fait super plaisir. Voilà, comme quoi tout est possible. Maintenant, vous qui êtes dans votre camping-car, vous êtes capable de le faire. En plus, si vous êtes à la maison, c'est encore plus facile. Hein. Surtout qu'à la maison, en général, on a un four. Comme j'ai dit, hein, vous l'étalez très fine dans le four, comme ça. Et 200 degrés, 5 minutes. Là, nous, on l'a fait à la poêle. Voilà, on a réussi. Donc sur ce, eh ben, ça m'a fait plaisir de pâtisser sur le Jupiter Camper. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Très important, il fait des super vidéos. D'ailleurs, petite dédicace à lui, car c'est lui qui fait mes montages pour cette recette-là. Voilà. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, John Chef Pâtissier. Allez la famille. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao. Atza. Je sais pas quoi dire, attends. Tu te fous de ma gueule. Et... Attends, on recommence. Tu te fous de ma gueule. Sérieux toi? Attends, repose la question, John. Elle est où l'eau chaude? Elle est où l'eau chaude? Il faut prévenir un camping-car. L'eau chaude, c'est 30 minutes avant qu'il faut prévenir. Ouais, mais t'es pas sérieux là? Sympa. Tu connais? Non. Le chausson aux pommes? Tiens, John, prends mon chausson aux pommes. Eh d'accord, le chausson aux pommes, super. Tu prends un chausson, tu prends une pomme, tu prends un chausson aux pommes. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Et si on veut d'autres recettes, on va où? C'est-à-dire? Tu te fous de ma gueule. Bah, y a pas une chaîne... Ah oui, oui. Ah oui, vas-y. Et si on veut d'autres recettes, on va où, John? Bah, vous venez, vous vous abonnez sur ma chaîne, John Chef Pâtissier, chaîne YouTube. Donc voilà. Et tu nous fais quoi sur ta chaîne? Plein de chaussons aux pommes, super. Desserts, plein de pâtisseries, du traiteur. Ça peut être aussi du chocolat, du sucre, des recettes que vous pouvez faire chez vous à la maison avec les ustensiles de la maison. Voilà, c'est le thème de la chaîne. On peut faire de la pâtisserie chez soi sans aller dans une boulangerie-pâtisserie ou ailleurs. Donc vous avez compris, rendez-vous sur John Chef Pâtissier pour faire des bons petits plats à la maison. Allez, ciao.